Aujourd'hui, vous découvrirez le sujet de mon projet de dessin en Malaisie ainsi que le motif personnel et familial qui m'amène ici. Enfin s'estompe la fatigue du voyage et je vois approcher l'occasion de me dédier à ma mission artistique. Comme vous le savez, j'ai l'intention de réaliser une série de portraits parce que le portrait est un langage incomparable pour transmettre une histoire et des émotions, mais je ne suis pas encore tout à fait sûre de la ligne conductrice. Alors j'ai décidé de me laisser quelques jours pour explorer Kuala Lumpur. À ma grande surprise, j'ai découvert de nombreux petits cafés locaux pour m'adonner à ma passion du dessin et mon amour des pâtisseries. Alors je prends le temps de faire quelques exercices un peu aléatoires juste pour me réchauffer, me mettre dans un mood créatif et laisser les idées venir. Vous devez le savoir, je suis une grande fan du dessin en portatif. J'amène seulement un petit cahier, un petit kit de crayons et c'est tout ce qu'il me faut pour réaliser des choses on the go. J'aime vraiment la simplicité et le minimalisme de cette idée. Les épisodes créatifs sont entrecoupés par de super belles rencontres. Je dois vous en dire plus justement sur le motif de ma visite et pour ça, remontons en 1992 quand mon partenaire de voyage est arrivé au Canada à l'âge de 5 ans avec sa maman monoparentale. Il a grandi pendant 30 ans au Canada en sachant presque rien de sa famille malaisienne et il y a quelques années, les membres de sa famille l'ont retracé et ont repris contact avec lui. Alors vous pouvez imaginer à quel point cette famille est aux anges de le voir revenir après presque 3 décennies d'attente. Pour ma part, j'ai droit à un traitement tout spécial de belle-sœur. On m'a amené au salon de coiffure, on me couvre de cadeaux et on me nourrit comme si l'hiver approchait. Notre timing est vraiment parfait parce que le patriarche malais a son anniversaire de 76 ans. Lui s'est remarié avec une femme pakistanaise et les enfants de cette génération-là sont tous issus de mariages différents ainsi que leurs enfants. Bref, c'est un véritable labyrinthe familial. Alors toutes les belles-sœurs, belles-mères, tout le monde est un petit peu comme des sœurs et des mères et ça fait une famille très accueillante. D'ailleurs, mes nouveaux neveux m'appellent amicalement ma tante et se font un plaisir de m'indiquer quelle nourriture ne sera pas trop épicée pour moi. Je me plonge avec un grand plaisir dans la découverte de cette culture et de cette famille reconstituée et je vois enfin se dessiner la ligne conductrice de mon grand projet de portrait. Dès que je vais en avoir l'occasion, je vais immortaliser les portraits de cette famille. Vous le savez, dessiner les gens qui ont une signification pour nous, c'est un des pouvoirs magiques du portrait et je vais utiliser cette habileté pour créer des souvenirs de voyages inoubliables et pour me lier encore davantage avec ces gens-là. Au cours de mes prochaines vidéos, vous allez voir la réalisation de ces portraits et je vous encourage vous aussi à prendre le crayon pour vous amuser à dessiner les gens que vous connaissez. À bientôt!